Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et parler de la part du Seigneur. C'est lundi et comme tous les lundis, c'est votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukinge. Une émission qui nous permet de pouvoir réellement élever le nom du Seigneur au travers les cantiques. Nous sommes édifiés avec les chantres, nous sommes édifiés par les chantres, nous sommes édifiés par la parole du Seigneur. Voilà votre émission Louons l'Éternel, une émission qui nous permet de pouvoir réellement comprendre la louange, l'adoration, comprendre le cantique à la gloire de notre Seigneur Jésus. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukinge, pour votre émission hebdomadaire de tous les lundis, Louons l'Éternel. Et aujourd'hui, nous allons pouvoir réellement aborder le thème, le grand vainqueur de notre bien-aimé, le docteur Jason Walanganda, qui est en Afrique du Sud, à Cape Town, qui a chanté le grand vainqueur et il a chanté à la gloire de notre Seigneur Jésus. Au travers de ce cantique, nous allons pouvoir réellement élever le nom de notre Seigneur Jésus. Nous allons pouvoir réellement glorifier la parole de notre Dieu. Voilà pourquoi nous voulons être ensemble pour pouvoir élever le nom de notre Seigneur. Que l'Éternel, votre Dieu, vous soit très favorable, que l'Éternel puisse vous bénir, que l'Éternel puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin, dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur. Que Dieu puisse réellement accorder paix, grâce, amour, bonté dans la vie de chacun. Que le Seigneur puisse vous apporter des solutions, des réponses, que le Seigneur puisse réellement apporter toute son assistance afin que vous soyez dans la joie de pouvoir réellement servir le Seigneur, la joie d'être réellement compté parmi les enfants de Dieu, la joie de pouvoir faire alliance avec le Créateur. Que Dieu vous soit très favorable, que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin. Et comme vous le savez, pour l'émission Louons l'Éternel, nous suivons le cantique et après le cantique, nous allons revenir dans notre studio virtuel afin de pouvoir réellement partager la bonne nouvelle du royaume. Et nous croyons que nous serons bénis, édifiés, nous serons soutenus par le Seigneur Jésus. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là pour pouvoir réellement glorifier le nom de notre Seigneur Jésus. Voilà, bien-aimés, que Dieu vous soit très favorable, que l'Éternel puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin au nom de Jésus. Suivons le cantique et après quoi nous allons revenir dans notre studio virtuel et nous allons pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très favorable. L'Éternel a dit, il a dit à mon Seigneur, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mon Seigneur, mais tu m'as formé un corps et me voici, je viens pour faire ta volonté, me voici, Seigneur, toi mon Dieu. Mais il voulait seulement un homme à la place de tout, un agneau sans défaut, sans tâche, âgé d'un an, toi mon Dieu.
tellement cet agneau pour ôter mes péchés, effacer la colère des dieux sur ma vie. Oh Seigneur, toi mon Dieu. Et quand les Juifs allaient crucifier mon Seigneur, ils pensaient qu'ils allaient donner les soins, mon Dieu. Mais ces jours-là seulement, c'est fait un agneau sans défaut, une offrande recherchée pour me donner la paix, la joie et la vie, les pardons éternels. Merci au Seigneur, toi mon Dieu. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement parler de la part du Seigneur. Nous venons de suivre le cantique de notre bien-aimé Jason Walanganda, le grand vainqueur. Il a chanté pour la gloire du Seigneur, pour dire que c'est lui le vainqueur, mais il paraît faible, il paraît si faible, mais en lui il y a la victoire, en lui il y a réellement la puissance, mais cependant il donne l'apparence de celui qui est faible, et il va pouvoir prendre l'exemple de Goliath qui sera vaincu par David qui n'était qu'un enfant,
et il va pouvoir prendre réellement la parole d'Ecclésiaste qui dit qu'il y avait une petite ville qui était entourée, siégée par un grand roi et il n'y avait que peu d'habitants et il y avait aussi un pauvre qui n'était que sage et c'est par sa sagesse qu'il va pouvoir renverser ce roi. Donc pour démontrer effectivement que le Seigneur, n'est-ce pas, va pouvoir réellement apparaître comme un agneau pour pouvoir réellement apporter la victoire, pour pouvoir réellement accorder réellement cette délivrance et pouvoir réellement donner à chacun de nous la vie. Donc pour montrer que cette victoire, cette grande victoire, parce que quand il parle de grand vainqueur, on trouve que c'est une grande victoire, mais elle vient au travers réellement, en fait, la faiblesse, elle vient au travers réellement ce qui est petit, ce qui n'a pas de puissance, pas de force. Voilà ce que nous pouvons réellement comprendre par rapport à la parole de Dieu, ce que nous pouvons saisir par rapport à la parole de Dieu. Donc, nous voyons et comprenons réellement cela dans le nom de notre Seigneur Jésus. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, nous allons pouvoir réellement essayer de pouvoir nous exhorter, nous allons pouvoir parler par rapport à cela. Ce grand Dieu, notre Dieu est grand, puissant, c'est l'Éternel désarmé, mais curieusement, au lieu de donner réellement la victoire au travers une grande puissance, il va pouvoir réellement apporter cette victoire dans la faiblesse. Ça, c'est sur cela que nous allons pouvoir réfléchir. C'est sur cela que nous allons pouvoir réellement nous exhorter et nous entretenir. Donc, lorsque, bon, vous connaissez l'histoire de David, l'histoire de pauvre qui a délivrer la ville ou renverser le roi. Je peux lire cela pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Comme ça, ils peuvent avoir réellement l'histoire. Donc, essayons de lire dans le livre d'Ecclésiaste. Voilà. Le livre d'Ecclésiaste. Livre d'Ecclésiaste, voilà, au chapitre 9. Voilà. Ecclésiaste, chapitre 9. Voilà. Nous sommes au verset 13. J'ai aussi vu sous le soleil ce trait d'une sagesse qui m'a paru grande. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Et je dis, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Les paroles des sages tranquillement écoutées valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les insensés. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Voilà, voilà là où il a tiré l'écriture. Et là, il a dû démontrer, vous allez comprendre que si nous voulons
avoir la lumière, le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, c'est cet homme pauvre et sage. Je ne sais pas si, voilà, il y a dans le livre de 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens, je crois bien, ça doit être 2 Corinthiens, n'est-ce pas, où Paul est en train de pouvoir dire que le Seigneur Jésus, des riches qu'il était, il a apparu comme un pauvre pour pouvoir réellement enrichir, n'est-ce pas, plusieurs d'entre nous. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 8. Il dit ceci au verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Donc vous voyez, ici, Paul présente le Seigneur comme étant le pauvre. Mais il dit que bon, cependant il était riche, mais il est apparu pauvre, n'est-ce pas? Mais nous allons comprendre que sur le plan de de la sagesse, il était très riche. Rappelez-vous quand il était dans le temple à 12 ans, les pharisiens, les scribes, tous les hommes sages se posaient la question d'où lui venait cette sagesse, lui qui n'avait que 12 ans. Vous voyez, la sagesse, c'est ça aussi la grande richesse que le Seigneur avait, n'est-ce pas? Mais il était pauvre. Et vous allez comprendre que c'est véritablement à cause de cette sagesse-là qu'il va pouvoir réellement vaincre. Prenons encore une autre écriture dans les livres de Corinthiens. Nous sommes, voilà, 1 Corinthiens chapitre 2, vous voyez, il est dit ceci. Au verset 6, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Vous voyez? Donc, lorsque nous voyons l'histoire que les grands de ce siècle qui dominent, n'est-ce pas, qui imposent leurs lois, et ici on démontre que les seigneurs qui étaient pauvres, n'est-ce pas, mais qui étaient dotés d'une grande sagesse, et c'est cette sagesse que nous sommes en train de pouvoir prêcher. Et Paul est en train de démontrer que si les grands de ce monde, si les puissants de ce monde pouvaient réellement connaître cette sagesse, ils n'auraient pas crucifié, n'est-ce pas, le Seigneur de gloire. Mais vous allez comprendre que c'est à cause même de cette sagesse-là qu'il a été crucifié. Voilà. Donc, et le Seigneur, quand il est venu dans un environnement qui relate un peu l'histoire de Salomon. Il est venu, n'est-ce pas, en Israël. Israël qui était une petite nation, n'est-ce pas, et qui était dominée par les Romains. Vous allez voir que les seigneurs à ce moment-là va pouvoir renverser, n'est-ce pas, cette domination, mais ce n'est pas la domination politique, mais il va pouvoir réellement délivrer, n'est-ce pas, de l'emprise de l'ennemi, parce que le Romain, n'est-ce pas, était en train de pouvoir réellement
parlait du maître de ce monde, n'est-ce pas, du Dieu de ce siècle. Il parlait réellement du diable qui dominait sur les enfants de Dieu, et le Seigneur va pouvoir réellement délivrer, n'est-ce pas, le peuple de Dieu. Écoutez, vous voyez, il est venu en Israël avec cette sagesse, et on dit que parce qu'il était pauvre, ils ne vont pas se souvenir. Et la Bible démontre d'une autre manière qu'elle est venue chez les siens ne l'ont point reçu, mais tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et Paul va pouvoir réellement témoigner que cette parole vous a été en premier lieu annoncée, destinée, mais comme vous avez rejeté cela, vous voyez, la sagesse du pauvre a été rejetée, et ainsi personne ne se souvient, personne d'Israël ne se souvient de cela. Donc ceci pour montrer effectivement que cette sagesse va aller au loin pour pouvoir réellement être une bénédiction pour ceux qui allaient pouvoir réellement recevoir cette sagesse. Voilà un peu comment le décor que nous pouvons planter par rapport à cette histoire d'une ville qui a été délivrée par un pauvre qui était sage. Voilà. Il donne encore un exemple, une image, l'image de Goliath qui est fort, puissant, qui est voilà, un homme très entraîné, grand, tout ça. Et David qui vient, qui est petit, un enfant, vous voyez, mais va renverser Goliath. Et c'est là où véritablement nous voulons réellement nous exhorter. Dieu était capable de le délivrer par une grande puissance, par une grande force. Et il a fait déjà, il a déjà fait une fois. Vous allez vous rappeler que lorsque le peuple était en Égypte, en train de pouvoir être dominé par Pharaon d'Égypte, Dieu va descendre au travers réellement l'envoi de son serviteur Moïse. Et il sera réellement en Égypte pour pouvoir délivrer le peuple. Moïse est allé de manière courtoise, aller demander à Pharaon de pouvoir libérer le peuple de Dieu. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Quand il trouve que si le peuple est libéré de manière facile, simple, le peuple ne va pas se confier en lui. Vous voyez? Donc, Dieu va endurcir Pharaon. Voilà pourquoi en envoyant Moïse, il va dire que je vais endurcir Pharaon. Tu vas lui parler, mais il n'écoutera pas. Donc là, quand Pharaon refuse d'écouter, Dieu va commencer à frapper l'Égypte des plaies. Nous avons déjà vu cela. Vous allez voir que ça, il manifeste une grande puissance, il manifeste des prodiges, il manifeste des signes, n'est-ce pas, de telle façon que Pharaon puisse libérer le peuple. Vous allez comprendre que le Pharaon ne va pas libérer le peuple jusqu'à ce qu'on va pouvoir réellement immoler l'agneau. Et lorsqu'on immole l'agneau, il y aura, Dieu va frapper tous les premiers-nés de l'Égypte. Et là, la main de Pharaon va lâcher le peuple d'Israël et Israël va sortir. Et Dieu va pouvoir réellement, à plusieurs reprises, dire à Israël, souvenez-vous de quelle manière je vous ai délivré, n'est-ce pas, de l'Égypte, de la main de Pharaon, par une puissance, par une main puissante, par une main forte, mais le peuple, malgré tout cela, le peuple n'a pas cru. Voilà, il n'a pas cru, il ne s'est pas attaché à Dieu. Donc, vous voyez que ceci démontre à suffisance que le Seigneur avait déjà fait la chose, n'est-ce pas? Mais le peuple avait des difficultés de pouvoir s'attacher, n'est-ce pas, à ce Dieu. Pourquoi Dieu fait ces choses de cette manière?
Nous allons prendre encore une autre écriture dans le livre de Luc, chapitre 24. Nous lisons, n'est-ce pas, au verset, je commence au verset 13. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi, leur dit-il? Ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Voilà. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Vous voyez? Donc, quand le Seigneur a manifesté la puissance, il a manifesté la force, vous allez comprendre qu'ils vont avoir une espérance d'une délivrance. Mais de quelle délivrance ils avaient besoin? C'était d'être réellement débarrassés de l'oppression ou de la domination des Romains. Vous voyez? Donc là, on comprend que cette puissance, cette force, n'est-ce pas, les gens, au lieu de l'utiliser, n'est-ce pas, dans le but pour lequel le Seigneur veut l'utiliser, ils veulent l'utiliser par rapport, n'est-ce pas, à la chair. Vous allez comprendre que, or, le Seigneur, lorsqu'il est venu, il est venu pour pouvoir réellement délivrer notre âme. Voilà. Il est venu délivrer, n'est-ce pas, l'être intérieur. Vous allez voir déjà que lorsque nous voyons la puissance, lorsque nous voyons, c'est l'homme extérieur qui est impressionné. C'est l'homme extérieur qui peut craindre. C'est l'homme extérieur qui peut être étonné. Voyez? Or, l'écriture est formelle, l'écriture est certaine. La chair ne peut plaire à Dieu, la chair ne peut obéir à Dieu. Donc, vous allez comprendre que malgré que la chair peut être impressionnée, malgré que la chair peut être réellement étonnée, malgré que la chair peut bénéficier d'une grande puissance de la part de Dieu, mais la chair est réellement incapable de pouvoir s'attacher à Dieu et de servir Dieu. Or, Israël a été réellement ce peuple charnel que Dieu a délivré de la main des Égyptiens. Et vous allez comprendre que malgré les prodiges, malgré les signes, malgré les plaies, malgré tout ce qui s'est fait, n'est-ce pas, Israël n'a pas su obéir à Dieu. Dieu va répéter encore au mont Sinaï, quand ils sont réellement loin réellement de l'Égypte. Et la Bible dit que lorsqu'il se sépara du peuple barbare, Israël devint le sanctuaire de Dieu. Donc là où Dieu pouvait se sanctifier. Et au mont Sinaï, il devrait réellement communier avec Dieu, avec son peuple. Mais vous allez comprendre que lorsque Dieu va descendre, c'était des tremblements, c'était des tonnerres, c'était des éclairs, c'était la fumée, le feu, c'était terrible. Donc le peuple a eu peur, vous voyez. Mais c'est la chair qui a tremblé, c'est la chair qui est incapable de pouvoir s'attacher à Dieu, vous voyez. Dieu a compris cela, il a compris que effectivement
lorsqu'il vient de manière puissante, n'est-ce pas? C'est la chair qui est impressionnée. Voilà pourquoi il veut, n'est-ce pas, délivrer, mais maintenant, il va vouloir délivrer dans la faiblesse. Ah. Ceci, n'est-ce pas, vous allez comprendre que la chair ne va pas, voilà, être impressionnée pour pouvoir réellement croire ou vouloir s'attacher, n'est-ce pas? Mais c'est notre âme. Ah. Et ceci va pouvoir réellement nous donner une leçon par rapport à nous-mêmes. Et là, vous allez comprendre que c'est ce que Dieu a toujours voulu. Dieu a toujours voulu que lorsqu'il est en train de pouvoir agir, l'homme pour qui il agit, que cet homme ne puisse pas se confier en la chair. Voilà. Mais que cet homme puisse se confier en Dieu. Et la meilleure manière pour pouvoir réellement être convaincu que c'est Dieu, c'est lorsque nous voyons qu'aucune capacité ou force, n'est-ce pas, de manière charnelle a agi, mais nous voyons, n'est-ce pas, une délivrance et nous voyons un affranchissement. À ce moment-là, nous pouvons être certifiés que c'est Dieu. Vous connaissez, nous en avons déjà parlé par rapport à Gédéon, n'est-ce pas? Gédéon qui va délivrer le peuple d'Israël. Et regardez, Gédéon était, n'est-ce pas, de la plus petite famille dans sa tribu. Et sa tribu était une petite tribu parmi, n'est-ce pas, les tribus, n'est-ce pas, d'Israël. Donc, le Seigneur a pris le plus petit. D'abord, pour montrer que qui peut croire que le plus petit peut délivrer, n'est-ce pas, les plus grands. Donc, vous voyez que l'intelligence humaine, la compréhension de l'homme, qui s'attend que non, voilà, si l'un de nous, le plus fort d'entre nous, nous délivre, on va comprendre, on va trouver que c'est normal. Donc là, on va se confier, n'est-ce pas, à la force de l'homme. Mais Dieu prend Gédéon. Et nous avons toujours dit que Gédéon, tout ce qu'il savait, c'était de conserver, n'est-ce pas, le blé. Donc, il avait la capacité de conserver le blé. Voilà pourquoi le Seigneur lui a dit, va avec la force que tu as. La force qu'il avait, c'était de garder le blé. Or, le blé, vous allez comprendre que c'est la parole. Voilà pourquoi lorsqu'il va pouvoir aller pour délivrer le peuple des Madianites, Dieu, pour montrer que ce n'est pas par la chair, ce n'est pas par la force de l'homme, ce n'est pas par la capacité de l'homme, Dieu va pouvoir réellement faire rentrer tout le peuple qui était peureux, tous ceux qui avaient des soucis de leurs biens qu'ils venaient d'acheter, ils venaient de se marier, il les a réellement fait rentrer. Et il est resté quand même un grand nombre. Il va pouvoir dire, ok, je vais sélectionner les gens qui vont boire de l'eau comme de chiens, n'est-ce pas? Ceux-là, je vais pouvoir réellement rester avec. On a déjà expliqué tout cela. Si je ne sais pas quel titre j'avais mis, mais je crois que le Gédéon doit être là-dedans. Vous tapez, vous allez aller voir tout ce qu'on avait dit là-dessus, où on a expliqué qu'il n'est resté que 300 personnes pour pouvoir délivrer le peuple face à une multitude, parce que lorsque les Madianites venaient, ils venaient comme des sauterelles. Ouais. C'était une multitude, vous voyez, une multitude qui sera terrassée que par 300 personnes. Dieu a voulu que, effectivement, comment le nombre soit réellement en défaveur d'Israël. Et vous allez comprendre que même comment la force ne soit pas du côté d'Israël. Et ils vont pouvoir réellement vaincre, n'est-ce pas, toute cette multitude. Donc on a cette image-là où Dieu
a voulu délivrer, mais que ça ne soit pas. Et lui-même l'a dit, hein, si vous lisez, il va pouvoir dire que si vous êtes trop nombreux, vous allez vous confier en vous-même. Voilà. Vous voyez? Or, regardez, là, ça c'est une leçon où nous participons, n'est-ce pas? Le peuple participait à sa délivrance. Mais en réalité, c'est Dieu parce qu'ils étaient dominés, n'est-ce pas? Je crois que c'était pendant 7 ans ou 8 ans. Donc, il faut encore relire là-bas, n'est-ce pas? Ils étaient dominés par les Madianites et Dieu vient les délivrer. Comme Dieu est ouvrier avec les hommes, vous allez comprendre que s'il y a trop de puissance, la chair, la chair, c'est un problème de la chair. La chair va se confier en la chair et non en l'esprit. Voilà. Donc, Dieu avait déjà compris cela, il savait déjà cela. Voilà pourquoi il a toujours voulu, n'est-ce pas, que ce soit par une faiblesse. On a plusieurs images. Vous allez comprendre que euh, euh, il y a encore l'image de cette femme qui va pouvoir tuer Sisera, je crois. Hein, là, euh, c'est avec elle, Déborah. Hein, voilà. Donc là, vous allez voir que Déborah, une femme, n'est-ce pas, une faiblesse, c'est là où les gens vont pouvoir s'élever pour pouvoir apporter, n'est-ce pas, au peuple. Là, on comprend déjà que bon, ils sont dans la faiblesse. C'est déjà une femme qui les mobilise, qui permet au peuple de pouvoir réellement s'élever et pouvoir combattre. Donc, ça, c'est une belle image. Et lorsqu'ils seront dans le combat, le roi ennemi va pouvoir fuir et aller dans une tente. Et c'est une femme, il va lui donner du lait et venir écraser sa tête. Hein? Donc Dieu, c'est là où nous disons qu'il va pouvoir réellement prophétiser comme ça plusieurs fois pour démontrer que la délivrance du peuple, n'est-ce pas, ne devrait pas être par une puissance de peur que le peuple puisse se confier en lui. On sait que la force de Samson venait de Dieu, n'est-ce pas? David, ici, il était puissant, c'est parce que Dieu était avec lui, l'onction de Dieu était sur lui, n'est-ce pas? Donc, vous allez comprendre que euh, Dieu a été toujours ouvrier avec les hommes, n'est-ce pas? Voilà pourquoi aujourd'hui aussi, parfois, quand on se laisse emporter par la chair, vous voyez, l'homme a tendance à glorifier la chair. Même aujourd'hui, quand il y a des miracles qui se font, tout ça, l'homme est ballotté. Même celui par qui le miracle se fait. Il peut être ballotté. Pourquoi? Parce que là, le peuple qui bénéficie, qui guérit, c'est Dieu. Mais vous allez voir que quand il y a, les miracles se font, les gens auront les regards sur l'homme qui est en train de pouvoir réellement prier Dieu afin qu'il y ait des miracles. Et pourtant, ce n'est pas lui qui est en train de pouvoir faire ces miracles, c'est Dieu. Ça, c'est bon. Vous voyez comment l'homme a toujours, n'est-ce pas, profité, n'est-ce pas, du fait que Dieu est en train d'agir en lui. C'est pourquoi Paul va pouvoir parler pour dire que non, si nous avons ce grand trésor, mais nous les avons dans des vases de terre, il dit que c'est pour que la gloire revienne à Dieu. Voilà. Et Pierre dit que non, ce n'est pas nous, c'est Jésus. Voyez? Donc, ils étaient conscients, n'est-ce pas, qu'ils faisaient des grandes choses, mais vous allez comprendre que eux-mêmes, n'est-ce pas, ça se faisait non pas par leur volonté. Voilà pourquoi ils étaient conscients que non, c'était Dieu. Ah, donc Dieu veut véritablement que nous sentons que nous n'avons pas agi pour que les choses puissent réellement s'améliorer ou puissent réellement
trouver des solutions. Et comme c'est l'enseignant par excellence, voilà pourquoi tout ce principe, toute cette théorie que nous venons de pouvoir dire, Dieu l'enseigne et le bon enseignement, le vrai enseignement, c'est par la vie. Donc, il faudrait vivre ce que nous voulons enseigner les gens. Donc, Dieu voulait enseigner aux gens que donc, la chair n'a rien à pouvoir faire. Donc, la chair doit réellement manifester sa faiblesse pour que la délivrance puisse se manifester. Cette délivrance vient de Dieu. Voilà pourquoi lui-même va porter une chair, et la Bible dit, une chair semblable à celle du péché, de la faiblesse. Vous voyez? Donc, c'est un très bon enseignant. Il sait qu'il enseigne par la vie. Paul le dit, il dit, je vous ai enseigné ces choses, vous allez voir, soyez mes imitateurs, parce que je l'ai fait pour que vous puissiez le comprendre. Lorsqu'il travaillait, il va pouvoir leur dire que mes mains ont travaillé, c'est pour vous apprendre à travailler, c'est pour vous apprendre aussi à pouvoir donner. J'ai travaillé et j'ai nourri les gens qui étaient avec moi pour que vous appreniez à pouvoir donner, car il y a plus de plaisir à donner que à pouvoir recevoir. Vous voyez, c'était, n'est-ce pas, l'enseignement pratique. Paul était véritablement un homme qui enseignait et qui confirmer l'enseignement par la vie. Et la meilleure façon d'enseigner les gens, c'est de vivre ce qu'on est en train de pouvoir enseigner. Aujourd'hui, si les gens ont des difficultés de pouvoir réellement vivre la parole de Dieu parce qu'ils n'ont pas cette capacité de voir l'enseignement se pratiquer par ceux qui devraient réellement leur annoncer les choses de Dieu. Nous sommes, voilà pourquoi nous disons, nous voulons nous comporter comme les pharisiens. Pierre a dit que ce joug-là, nous ne pouvons pas le porter. Voyez? Donc, dans la vie, il ne faut pas vouloir paraître, il faut être. Voyez? C'est ça. Vouloir paraître, ça peut influencer, n'est-ce pas, mais pour un petit temps. Mais être, ça change, ça touche. Voilà pourquoi les gens voudront vous imiter, parce que vous serez un modèle. Par contre, si ce n'est que par apparence, ils vont aussi vous imiter. Ils vont soigner leur image. Mais l'intérieur, comme les pharisiens, ils vont laver l'extérieur de la coupe et l'intérieur restera sale. Voilà. Voilà pourquoi le Seigneur, n'est-ce pas, a voulu, n'est-ce pas, sauver au travers de cette faiblesse. Il est venu, vous allez comprendre que quand il vient, il ne va pas utiliser la puissance, la force, n'est-ce pas? Et là, il va apparaître comme un agneau, voilà, parce que l'agneau, c'est la faiblesse par excellence. L'agneau, c'est voilà, le doux, c'est lui qui ne réagit pas. Par contre, le lion, lui, il va au combat, il rugit et il ne recule pas devant l'ennemi. Donc, vous voyez, voilà pourquoi Judas, lorsqu'il s'est déplacé, c'est Judas, le lion, qui était au devant. Parce que si l'ennemi vient, il ne va pas reculer. Parce que si celui qui est au devant recule, tout le monde va fuir. La guerre, c'est comme ça. Ceux qui sont devant, s'ils fuient, ceux qui viennent derrière là vont pouvoir aussi être dispersés. Donc voilà comment le Seigneur, n'est-ce pas, va pouvoir nous sauver au travers réellement cette faiblesse. Pourquoi? Là, vous allez comprendre qu'en réalité, nous nous rendons compte que la chair est faible. Voilà.
Parce qu'il a porté la chair, voilà pourquoi il n'a pas voulu, n'est-ce pas, nous délivrer par une force, mais il a voulu nous délivrer par l'acceptation de la faiblesse de la chair. On l'a pris, on l'a crucifié. Or, en le crucifiant, c'est là où lui prenait les dessus sur l'ennemi. Et là, c'est tout un enseignement où le Seigneur va pouvoir le montrer. C'est le principe pour nous de pouvoir vaincre, n'est-ce pas, le mal par le bien. Vaincre le mal par le bien. C'est ça, l'enseignement. Donc, le Seigneur vient et il va se laisser, n'est-ce pas, on va lui faire du mal, mais ce mal-là va amener à ce qu'il puisse réellement vaincre le mal. Parce qu'il sait que ceux qui font le mal, en fait, c'est parce qu'ils sont inspirés par les mauvais esprits, par le Dieu de ce siècle. Alors, pour le vaincre, n'est-ce pas, vous allez comprendre que on lui fait le mal, mais il va vaincre par le bien. Voilà pourquoi il va dire, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et en mourant, il va pouvoir anéantir la mort lorsqu'il sort, n'est-ce pas, de ces jours de mort. Voilà pourquoi il est dit, ô mort, où est ton aiguillon? Voilà, vous voyez. Donc, la vie va triompher de la mort. Or, la vie, c'est une bonne chose. La vie, c'est un don. Voilà. Voilà pourquoi quand on donne vie, n'est-ce pas, on fait du bien. Quand on donne la mort, on fait du mal. Voilà. Donc le bien va triompher du mal. Et c'est le principe de la parole du Seigneur. Et c'est ça, c'est que le Seigneur veut. Or, vous allez comprendre que le bien va paraître comme faible. Ouais? Quelqu'un qui te fait du mal, mais toi tu lui fais du bien. Tu parais faible. Tu parais faible et cependant la victoire est en toi. Voilà. Ça, c'est une très bonne chose. Mais écoutez, là, vous allez comprendre que nous, les Africains, excusez-moi, parce que vous allez dire, oh, mais pourquoi? Oui, je le fais parce que je vois comment quand nous prions, comment nous nous comportons et les Européens, comment ils se comportent. Je prends un cas. Vous allez voir que la plupart des Africains ou les gens qui sont comme les Africains, certains Asiatiques, parce que parfois les Asiatiques réfléchissent comme nous, n'est-ce pas? Les Européens, ils ont un autre caractère. Voilà. Je vais souligner cela. Vous allez voir que nous avons tendance à pardonner, à oublier. Hein. C'est une bonne chose, hein? C'est biblique. Ouais, on vient de lire. Je pouvais lire l'écriture de Romains qui nous dit que non, lorsqu'on nous fait du mal, c'est comme si on nous amène à la boucherie comme des brebis muettes, n'est-ce pas? Cependant, nous sommes plus que vainqueurs. Voilà. Je suis d'accord, c'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Mais regardez maintenant ce comportement. Vous allez voir que nous avons tendance à, lorsque on nous fait du mal, n'est-ce pas? Et que voilà, par exemple, la police intervient et que l'homme est amené à la justice, nous avons tendance à pouvoir dire, oh, ça ne sert à rien. Est-ce que, si on le condamne, est-ce que pour autant, notre frère qui a été tué, on pourra le ressusciter, ou notre soeur, ou notre parent? C'est comme ça qu'on réfléchit, hein? On réfléchit comme ça. Ouais, sur base de la parole de Dieu. On se dit que non, ouais, bah, ça sert, il faut pardonner seulement, laisser Dieu lui-même. Ouais, Dieu lui-même va s'occuper. C'est ça notre... Ah. Effectivement, cette façon de voir les choses n'est pas totalement erronée. Hein? N'est pas totalement erronée. C'est-à-dire que c'est là où je dis, mais les Européens, regardez leur comportement. Quand ils subissent des préjudices et qu'on attrape
celui qui a causé cela, ils tiennent à tout prix que la personne soit condamnée. Ils tiennent à tout prix que la personne soit condamnée. Ouais. Ils ont tendance à ne pas pardonner. Mais est-ce qu'ils agissent mal? Non, non, ils n'agissent pas mal. Ils ont totalement raison aussi. Voilà. Voilà. Et là, c'est là où je dis, n'est-ce pas, tout ce que nous pouvons retenir de cela, n'est-ce pas, la grande victoire que nous avons, c'est de ne pas rendre justice par nous-mêmes. C'est ça, c'est que la Bible nous enseigne. Nous n'avons pas à pouvoir, quand le Seigneur dit, ne rendez pas le mal pour le mal, rendez le bien pour le mal qu'on vous fait, n'est-ce pas? C'est de manière personnelle et individuelle. Quand quelqu'un me fait le mal, je n'ai pas le droit de lui faire le mal, n'est-ce pas? Je n'ai pas le droit de pouvoir faire justice par moi-même. C'est ce que la parole est en train de pouvoir dire. Et c'est de cette manière que nous allons vaincre, n'est-ce pas, le mal qui veut réellement nous amener loin de Dieu. Voilà. Mais si je réclame justice, est-ce que je rends le mal pour le mal? Non, 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 non. Dieu a établi les juges pour que ces juges puissent réellement rendre justice, sanctionner, n'est-ce pas, ceux qui font mal. Voilà pourquoi, lorsque vous amenez quelque chose à la justice, n'est-ce pas, vous ne péchez point et vous n'avez pas de la rancune en vous. Vous accomplissez la parole de Dieu. Lisons l'écriture dans le livre de Romains. Romains chapitre 12. Il est dit ceci. Au verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Vous voyez? Donc le Seigneur nous dit de ne pas rendre le mal pour le mal, de ne pas agir par colère. Pourquoi? Pour accomplir l'écriture, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Voilà. Maintenant, quand vous dites à moi la vengeance, à moi la rétribution, vous voyez, la plupart d'entre nous, surtout africains, vous verrez, quelqu'un te fait du mal, tu dis que bah, Dieu va le punir. J'ai vu même des militaires, hein, un militaire en train d'exhorter les troupes pour dire que voilà, il y a des traîtres, quand vous le faites, Dieu va vous punir. Oh, c'est pas possible. Oui. Comment un militaire peut dire comme ça, c'est Dieu va vous punir, hein? Vous aurez la colère de Dieu sur vous. Mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Vous voyez? Donc on renvoie, mais Dieu va punir comment? À moins de rendre encore au dernier jugement, vous allez mourir dans le péché et Dieu va vous sanctionner. C'est trop loin. À côté. Voilà. Maintenant, écoutez comment Dieu punit les gens. Au chapitre 13, il est dit ceci, n'est-ce pas? Voilà. Ah, je serai obligé de tout lire. Pourquoi? Je n'ai pas envie de tout lire. Voilà. Ah, voilà. Au verset 4, je prends le verset 4. Vous savez qu'il est dit, toute autorité vient de Dieu. Il a établi les mains. Il dit, le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien.
Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu l'exerce au travers, n'est-ce pas, les autorités. Donc, quand vous êtes, par exemple, dans l'armée, celui qui va trahir l'armée doit être sanctionné. Bon, généralement, apparemment, les traîtres doivent être condamnés à mort. C'est ça. C'est ça. À Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Mais quand on a cette impression que nous voyons, donc, c'est dans la faiblesse, nous sommes des brebis, voilà, donc, oui, vous n'allez pas sanctionner. Donc, quand il y a des règles établies dans la société, celui qui enfreint ces règles, il est sanctionné selon les règles que la société a fixées et cela est agréable à Dieu. Car toute autorité vient de Dieu. Et lorsqu'on sanctionne, c'est la vengeance que Dieu... Quelqu'un t'a volé. Tu peux aller réellement porter plainte à la police. On l'arrête, on le juge, on le condamne. Toi, tu ne te reproches rien du tout. Tu n'as pas rendu le mal pour le mal. Tu as voulu, tu as rendu le bien parce que le bien c'est la justice. Le bien, n'est-ce pas, c'est réellement rendre justice. Tu es allé porter plainte et le juge va pouvoir réellement prendre cette personne et pouvoir réellement le juger. C'est ça. Vous voyez? Vous voyez le comportement? Voilà pourquoi nos amis européens, lorsqu'il y a quelqu'un, ils cherchent à pouvoir punir coûte que coûte. Et nous croyons qu'ils sont de mauvais cœur. Non, 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 non. Bon, c'est comme ça aussi leur éducation. Bon, je le dis, je dis aux Européens qui prient. Qu'ils prient ou qu'ils ne prient pas, ils ont le même comportement. Parce que c'est dans leur éducation. Il faut respecter les règles. Celui qui ne respecte pas les règles est sanctionné. Et celui qui se fait attraper, il est sanctionné. Il n'y a pas d'autre moyen. Voilà pourquoi, si le policier t'attrape, tu peux demander pardon comme tu veux. il va te donner l'amende. Vous voyez? À moins que lui-même ait jugé que ta faute, n'est-ce pas, a besoin d'une simple exhortation. À ce moment, c'est lui qui va t'exhorter. Et il va te dire que tu es averti, prochainement, tu seras sanctionné. Donc, ça dépend de lui. Il va estimer, ah non, celui-ci, je vais simplement l'exhorter. Mais s'il il sait qu'il doit sanctionner, il va sanctionner. Donc, vous allez comprendre que le fait de croire que nous ne pouvons pas rendre le mal pour le mal, cela, nous avons tendance à pouvoir ne pas vouloir rechercher la justice. C'est pas correct. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi le Seigneur dit, si la personne, avant que vous n'alliez en justice, vient pour que vous puissiez vous réconcilier, à ce moment-là, vous vous réconciliez. Vous voyez? Donc, vous vous réconciliez, il répare sa faute avant que vous n'alliez en justice. D'ailleurs, quand vous allez en justice chez les hommes, ils font toutes les démarches pour que vous puissiez arranger à l'amiable. Donc, tout ceci, c'est pour que nous puissions démontrer que c'est Dieu qui nous délivre, n'est-ce pas? Mais ne soyons pas des paresseux pour dire que non, Dieu va faire. Dieu fait au travers les hommes. Il faut le retenir. Dieu a toujours fait au travers les hommes. Et vous allez comprendre qu'en faisant au travers les hommes, s'il veut te montrer réellement que tu n'y es pour rien, tu verras que tes efforts
ne vont aboutir à rien, mais Dieu va venir pouvoir réellement t'apporter, n'est-ce pas, la solution par l'intermédiaire d'un homme. Juste pour que tu comprennes que non, tu n'y es pour rien. C'est le principe que Dieu a voulu. Mais cela est d'autant plus pour nos âmes. Vous voyez, pour délivrer nos âmes, le Seigneur a utilisé la faiblesse pour pouvoir réellement délivrer nos âmes. Afin que nous puissions comprendre que ce n'est pas par l'effort de la chair, mais ce n'est qu'une grâce. Voilà, j'espère bien que moi j'exhorte mes frères, n'est-ce pas, qui aiment trop pardonner, de ne pas se venger, de ne pas se faire justice, mais de rechercher la justice, très souvent. Ça, c'est une très bonne chose. Parce que quand quelqu'un n'écoute pas la parole de Dieu, la justice est là pour pouvoir réellement le remettre dans le droit chemin. Voilà. Donc, maintenant, quand c'est un frère, la Bible nous recommande, les conducteurs sont là, ce sont des vrais juges aussi. Bon, j'espère bien qu'ils vont juger correctement, sinon, ça sera un souci supplémentaire. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, c'est que nous avions voulu partager et nous croyons que Dieu va pouvoir réellement nous faire grâce. Salutations à la sœur Corinne, nous saluons la sœur José, nous saluons le bien-aimé Corneille, que le Seigneur vous soit très très favorable. N'est-ce pas, la salutation à la sœur Bia. Nous saluons la famille Antonio, que le Seigneur vous soit très favorable. Salutations à la sœur Liliana. Nous saluons la sœur Nina, que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons la sœur Francine. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Salutations à la sœur Cathy. Nous saluons la sœur Sylvie, la sœur Florence, le bien-aimé Todd. Salutations au bien-aimé Jean Didier. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Que le Seigneur bénisse. Voilà, donc nous bénissons réellement le bien-aimé Gabin. Nous saluons les frères et sœurs de la Réunion. Nous compatissons avec eux, avec le cyclone qui a dévasté nos bien-aimés. Nous pensons au couple Bertrand et Sylvie, au couple Oaro et Jessica. Que le Seigneur vous soit très favorable, à tous les bien-aimés, Laurent, et toutes les familles que nous connaissons, n'est-ce pas, à l'île de la Réunion. Sœur José, voilà, donc que le Seigneur vous soit très très favorable. Donc, nous pensons véritablement que le Seigneur qui a voulu, n'est-ce pas, sauver au travers réellement sa grâce, que nous puissions comprendre les choses de Dieu correctement. Sinon, vous serez en responsabilité, vous allez vous comporter en irresponsable. Vous croyez que, voilà, vous croyez que c'est l'église là-bas, vous commencez à pardonner tout le monde. Quand vous êtes vous avez un poste de responsabilité, il faut appliquer les règles. Et ne soyez pas culpabilisés pour dire que non. Et bon, effectivement, les gens qui font le désordre vont dire que tu es méchant, c'est normal. Il faut appliquer les règles, n'est-ce pas? Appliquer la parole, les sanctions comme il se doit. Voilà. Mais de manière individuelle, nous n'avons pas le droit de rendre le mal pour le mal. Comprenons-nous très bien, n'est-ce pas? Que le Seigneur vous soit très, très favorable. On se retrouve mercredi. Aujourd'hui, on a eu des soucis d'être
aussi en direct sur YouTube, mais on va pouvoir réellement faire la diffusion après sur YouTube. J'espère que le mercredi, je vais retrouver réellement la technique pour que nous soyons en même temps sur Facebook et sur YouTube. Sinon, en tout cas, que Dieu vous soit très favorable. On se retrouve mercredi pour des questions qui deviennent de plus en plus rares, mais qu'à cela ne tienne. Les frères qui posent des questions, nous les bénissons, les sœurs aussi qui posent des questions, qu'ils sachent que nous sommes édifiés au travers les questions qu'ils posent. Que Dieu vous soit très favorable au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.